C'est Rien lueur d'espoir, une enquête de Kerry Locke, tome 5, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Lorsque le détective Kerry Locke ouvrit les yeux, elle sut que quelque chose n'allait pas. Tout d'abord, elle n'avait pas la sensation d'avoir dormi très longtemps. Son cœur battait la chamade et elle se sentait moite. C'était plus comme si elle s'était évanouie que si elle avait dormi pendant un long moment. Ensuite, elle n'était pas au lit. Au lieu de cela, elle était étendue sur le dos sur le canapé du salon de son appartement, et le détective Ray Sands, son partenaire, et depuis peu, son petit ami, était penché au-dessus d'elle, l'air inquiet. Elle essaya de parler, de lui demander ce qui n'allait pas, mais sa bouche était sèche et aucun son ne sortit, à l'exception d'un coassement éraillé. Elle ne parvenait pas à se rappeler comment elle était arrivée là, ou ce qui s'était passé avant qu'elle ne perde connaissance. Mais cela avait dû être quelque chose de grave pour qu'elle réagisse de la sorte. Elle vit dans les yeux de Ray qu'il ne savait pas quoi dire. Cela ne lui ressemblait pas. Ce n'était pas le genre à tourner autour du pot. En tant qu'Afro-Américain de 1M95, policier au LAPD et ancien boxeur professionnel qui avait perdu son œil gauche dans un combat, il était direct dans presque tout ce qu'il faisait. Kerry essaya de pousser sur ses bras pour se redresser, mais Ray l'arrêta, posa doucement une main sur son épaule et secoua la tête. « Prends un peu de temps. Tu as l'air encore un peu fragile. » « Je me suis évanouie combien de temps ?» croassa Kerry. « Pas tout à fait 1 minute. » Pourquoi je me suis évanouie? Les yeux de Ray s'agrandirent. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais s'arrêta, clairement confus. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te souviens pas? » demanda-t-il, incrédule. Kerry secoua la tête. Elle crut entendre un bourdonnement dans ses oreilles, mais elle réalisa ensuite qu'il s'agissait d'une autre voix. Elle jeta un coup d'œil sur la table basse et y vit son téléphone. Il était allumé et quelqu'un parlait. « Qui est au téléphone? »« Oh, tu l'as laissé tomber quand tu t'es évanouie, et je l'ai posé là le temps que je te réanime. »« Qui est-ce » redemanda Kerry qui avait remarqué qu'il avait évité sa question. « C'est Suzanne, » dit-il à contre-cœur. « Suzanne Granger. » Suzanne Granger était une prostituée de 15 ans que Kerry avait sauvée de son proxénète l'année dernière et qu'il avait fait placer dans une maison d'accueil pour filles. Depuis, elles étaient devenues proches. Kerry jouait en quelque sorte le rôle de mentor pour la jeune fille blessée, mais pleine d'entrain. « Pourquoi Suzanne a pu ?» Et soudain, la mémoire lui revint comme un tsunami qui lui broya le corps. Suzanne avait appelé pour dire à Kerry que sa propre fille, Evie, qui avait été enlevée il y a 6 ans, allait se retrouver à jouer le rôle principal d'une cérémonie grotesque. Suzanne avait appris que le lendemain soir, dans une maison quelque part à Hollywood Hills, Evie allait être vendue aux enchères aux plus offrants, qui seraient alors autorisés à profiter d'elle sexuellement avant de la tuer dans une sorte de sacrifice rituel. C'est pour ça que je me suis évanouie. « Passe-moi le téléphone » ordonna-t-elle à Ray. « Je ne suis pas sûre que tu sois déjà en état pour ça, » dit-il, sentant de toute évidence qu'elle se rappelait à présent de tout. « Donne-moi le foutu téléphone, Ray. » Il lui tendit sans un autre mot. « Suzanne, tu es encore là? » « Il s'est passé quoi? » demanda Suzanne, sa voix à la limite de la panique. « Un instant vous êtes là, puis plus rien. J'ai entendu qu'il se passait quelque chose, mais vous ne répondiez pas. »« Je me suis évanouie, » admit Kerry. « Il m'a fallu un moment pour reprendre mes esprits. »« Oh » dit Suzanne doucement. « Je suis désolée de vous avoir causé ça. »« Ce n'est pas ta faute, Suzanne. J'ai simplement été surprise. Ça fait beaucoup à digérer d'un coup, surtout quand je ne me sens pas à 100%. »« Comment vous vous sentez ?» demanda Suzanne. L'inquiétude dans sa voix était presque palpable. Elle faisait référence aux blessures de Kerry qui s'était battu dans un combat à mort avec un kidnappeur d'enfants seulement 2 jours auparavant. Elle n'était sortie de l'hôpital que la veille au matin. Les médecins avaient déterminé que les bleus à son visage, là où le kidnappeur l'avait frappée à 2 reprises, en plus d'une poitrine fortement meurtrie et un genou gonflé, n'étaient pas suffisants pour la garder un jour de plus. Le kidnappeur, un fanatique dérangé du nom de Jason Petrosian, avait pris le plus de coups. Il était encore hospitalisé sous bonne garde. La fille qui l'avait enlevé, Jessica Rainey, 12 ans, récupérait à la maison avec sa famille. « Je m'en sortirai, » dit Kerry, rassurante. « Juste quelques bosses et des bleus. Je suis contente que tu aies appelé, Suzanne.
Peu importe à quel point la nouvelle est mauvaise, il vaut mieux savoir que de rester dans l'ignorance. Maintenant, je peux essayer de faire quelque chose pour ça. Que pouvez-vous faire, détective? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.